Chers frères et sœurs, bonjour. En ce samedi, deuxième jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, nous avons eu ce matin bien sûr une très grande joie, celle de savoir que nous pouvions reprendre les messes publiques. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous ferons demain, dimanche, aux heures habituelles de la paroisse, c'est-à-dire à 9h30, à 11h et à 19h. Je vous invite, dans la mesure de vos possibilités, à vous répartir sur ces 3 messes déjà. Merci, et voilà, c'est une bonne nouvelle, un peu fatigante pour nous, mais c'est une grande joie, vraiment une très grande joie. C'est le deuxième jour de la neuvaine, donc on n'imaginait pas ça vraiment. Et c'est aussi le jour, le samedi, habituellement consacré à la Vierge Marie. Donc c'est un beau cadeau que la Sainte Vierge nous fait. Et en ce deuxième jour, je voudrais justement parler de la Vierge Marie, ou plutôt la laisser parler, la laisser simplement la contempler. Voilà, elle est plus dans l'axe de la statue de Notre-Dame de la Providence, cette belle icône. Nous pouvons nous confier à nouveau à elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, s'il y a bien une personne humaine qui est complètement unifiée dans son corps, dans son esprit, dans sa psyché et dans son cœur, c'est bien la Vierge Marie. Après, bien sûr, Jésus, le Fils de Dieu, fait homme. Oui, la Vierge Marie qui est toute unifiée, toute immaculée, sans péché, sans ses frontières, sans ses divisions intérieures déjà, que nous pouvons avoir pour une part, une opacité. Elle est l'Immaculée Conception. Et donc, elle vit selon son cœur. Elle est un être spirituel, tout en étant bien sûr une vraie mère, bien incarnée, bien, voilà, une mère comme toute maman, qui sait le concret de la vie, qui sait qu'est-ce que c'est que tenir un enfant en ses bras, de le porter, de le supporter aussi, de l'élever. La Vierge Marie a fait tout cela. Mais d'abord, tout est parti de ce grand mystère de l'Annonciation. Et je voudrais qu'on médite sur 4 mystères aujourd'hui, parmi tous les autres bien sûr, mais 4 mystères qui parlent de l'Esprit Saint et de ce que nous pouvons vivre en un sens comme effusion de l'Esprit Saint avec Marie. D'abord, l'Annonciation bien sûr, c'est l'ange Gabriel qui entre chez elle, qui entre dans son cœur, peut-être qu'il rentre dans sa maison, je ne sais pas si, mais en tout cas qui touche son cœur. Alors tout ce que Marie entendait, tout ce qu'elle voyait entrait dans son cœur. Mais évidemment encore plus la parole d'un ange, c'est-à-dire la parole de Dieu à travers ce messager qu'est l'ange, l'archange Gabriel. Et il y a donc cette salutation mystérieuse qui annonce en fait son Immaculée Conception, qui est son nom propre. Marie est Immaculée Conception. Je suis Immaculée Conception, pleine de grâce. Et puis il y a cette annonce donc en tant que telle. Et puis cette question de la Vierge Marie, comment cela va-t-il se faire? Parce que si Marie a un cœur profond, elle en a pas moins une intelligence, avec une raison. Et elle ne connaît point d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Donc une intelligence qui est en même temps orientée dans le sens du cœur, pose quand même la question. Parce que concrètement, humainement, corporellement, les choses ne peuvent pas se faire naturellement. Donc, vous voyez bien que cette unification, dire qu'on vit avec le cœur, dire que Marie est immaculée, ce n'est évidemment pas par mépris de l'esprit, au sens de la raison, de l'intelligence et du corps, bien au contraire. Marie pose une question, dans la foi, dans la confiance, mais elle pose vraiment la question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi. Révélation de l'Esprit même de Dieu qui vient
envahir le cœur de la Vierge Marie. Vous me direz, Marie est quand même déjà l'épouse de l'Esprit. C'est ce qu'on comprendra bien plus tard, justement dans ce dogme de l'Immaculée Conception en un sens. Mais elle ne le sait pas vraiment. Paradoxalement, les saints, et encore plus l'Immaculée Conception, ne se regardent pas elle-même. Elle est toute donnée, donc elle ne sait pas ce qu'elle est, en un sens, de ce point de vue-là. Elle ne sait pas qu'elle est déjà habitée par l'Esprit. Mais l'Esprit vient en elle, justement, puisque Jésus va être conçu du Saint-Esprit. Donc l'Esprit habite encore plus dans ce mystère d'incarnation la Vierge Marie, et elle va concevoir donc un Fils, qu'il me soit fait selon ta parole, cet abandon. Alors, abandon à l'Esprit Saint. Nous sommes invités à nous abandonner à l'Esprit Saint, à nous livrer. Et à un moment donné, il ne faut plus calculer. Dans la vie spirituelle, il y a ce moment où je peux quelque part calculer du temps pour le Seigneur, et c'est déjà une bonne chose, évidemment, c'est mieux que de ne pas le faire. Voilà, des temps de prière bien ordonnés, même s'il y a des hauts et des bas, il y a des circonstances plus ou moins faciles. Et ça, il faut le faire. Et puis, il y a en même temps ce désir de se livrer totalement. Faire un chèque en blanc. Voilà, Seigneur, je te donne ma vie. Et je ne dis pas ça pour des consacrés, ou des religieux, ou des prêtres, ou bien sûr pour eux, évidemment, mais pour chacun, pour vous aussi, chers frères et sœurs. Ce chèque en blanc à l'Esprit Saint. Parce qu'il est toute bonté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ton esprit. Ça, c'est le chèque en blanc de la Vierge Marie et de nous à notre tour. Et alors, ce mystère de l'Annonciation s'associe au mystère de la visitation. Car aussitôt que l'ange la quitte, donc ça y est, l'incarnation est faite, elle est remplie de l'Esprit Saint, Jésus est conçu en elle, et elle va partir. Elle va partir en hâte, pas parce qu'elle est pressée, mais ce n'est pas la précipitation, mais c'est la charité qui nous presse, l'amour nous presse d'aller visiter sa cousine Élisabeth. Quand l'Esprit Saint est venu en nous, puisque l'amour de Dieu, je l'avais cité la dernière fois, Galates 5:5, quand l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs parce que l'Esprit Saint nous a été donné, eh bien, cet esprit, effectivement, nous presse, la charité nous presse. Et Marie est pressée, dans le bon sens du terme, d'aller visiter sa cousine Élisabeth. Alors elle rentre chez Zacharie, voilà, et salue sa cousine Élisabeth. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom peut-être, si c'était un samedi. Moi je crois personnellement que c'est un samedi que ça se passe. Elle arrive plutôt le vendredi soir, juste la veille du Shabbat. Elle dit Shabbat Shalom. Voilà, c'est très important pour des Juifs. Et Élisabeth, on écoute ce que l'Évangile nous dit. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Voilà l'Esprit Saint. Il était infusé dans le cœur de Marie, dans l'Annonciation, il est effusé du cœur de Marie dans le cœur d'Élisabeth. Parce que quelqu'un qui est immaculé conception ou qui cherche justement cet ajustement à Dieu, eh bien, il agit avec son cœur, et de son cœur déborde, même à travers une petite parole toute simple, Shalom, eh bien, jaillit l'Esprit Saint lui-même, qui jaillit dans le cœur d'Élisabeth, et chez Jean-Baptiste, évidemment. Alors, vous voyez ce rapport entre l'Annonciation et la Visitation. Il y a un rapport équivalent entre l'Ascension et la Pentecôte. À l'Ascension, donc, on avait vu chez Saint Luc, il les emmena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, il fut emporté au ciel. Un peu comme Élie sur son char de feu,
mais qui avait dit à Élisée, on l'avait déjà vu, que eh bien, si jamais il le voyait, eh bien, c'est qu'il allait recevoir une double part de son esprit. Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc toujours dit à Jésus, dit au moment où il va s'en aller vers le ciel, il lui dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On l'a vu souvent dans le commentaire des Actes des Apôtres. Et voilà que donc les 11, puis après Matthias les 12, les 11 sont avec Marie et quelques femmes au Cénacle. Puis après, il va y avoir 120 personnes. Voilà, exactement le chiffre que nous pouvons être à Saint-Charles. 120 personnes dont Pierre parle pour choisir Matthias, justement. Et puis, la pièce va trembler et puis l'Esprit Saint va descendre. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais vous voyez, je disais qu'il y avait ce même rapport entre l'Annonciation et la Visitation, et entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est que Marie, après l'Ascension, elle ne désire qu'une chose, c'est que les apôtres vivent une sorte de visitation comme à Élisabeth, qu'ils soient eux aussi remplis d'Esprit Saint. Et elle prie. La Vierge Marie prie. Elle n'a pas de plus grand désir que les apôtres, qui sont ses fils, eh bien, reçoivent le don d'intelligence, le don de science, qu'ils reçoivent le don de force pour sortir, pour arrêter d'être craintifs, et en même temps de conseil pour qu'ils soient inspirés pour guider le peuple de Dieu qui va se former. Qu'elle a le plus grand désir qu'ils aient ce sens de la prière, qu'ils puissent dire « Abba, Père », que Jésus-Christ est Seigneur, qu'ils puissent aussi célébrer les sacrements. Et elle a le désir d'adoration, non seulement d'affection filiale, mais d'adoration pour ses apôtres, l'adoration de l'Eucharistie. Marie a soif de l'Eucharistie, comme vous peut-être avez soif de l'Eucharistie. Enfin, mieux que nous encore, bien sûr. Elle a le soif de l'Eucharistie, même pour elle-même, puisque Jésus n'est plus sensiblement là, puisqu'il est monté au ciel. Marie a soif, elle aussi, de communier. Et elle implore, dans ce cœur transpercé de la séparation physique avec son Fils, elle supplie le Père d'envoyer l'Esprit Saint sur les apôtres. Et sa prière est exaucée. Arrêtons-nous là simplement ce jour. Voilà, demandons vraiment à la Vierge Marie de nous aider, et puis prions avec elle ce Veni Sancte Spiritu, viens Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Amen. À demain.